On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. On écoutera aussi un petit peu Arteta, Thibaut Courtois et Lucas Vazquez dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires malgré la défaite. Ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Et puis on n'oublie pas, real-france.fr pour toutes les informations au quotidien. Les retranscriptions complètes, traduites notamment la conférence de presse d'Arteta, parce qu'on va pas la voir complètement. Et toutes les informations, bref, l'application est également disponible sur Android et iOS Real France. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti, on commence par Carlo Ancelotti. Une réflexion sur le match, sur l'élimination et sur cette saison. Est-ce que ça suppose un pas en arrière grand? Un grand pas en arrière. C'est une déception d'être éliminé en Ligue des Champions. C'est assez normal de le penser comme ça. Mais c'est une autre partie du football. Il y a le côté heureux, un côté qu'on a beaucoup vécu ces derniers temps. Et il y a aussi cette partie un peu moins heureuse que l'on connaît aujourd'hui. Il faut aussi bien gérer la partie triste qui est l'élimination en Ligue des Champions. Il reste encore 3 compétitions et nous devons être concentrés sur elles. Il y a la Liga, la finale de la Coupe du Roi et le Mondial des clubs à la fin de la saison. Il faut aussi l'accepter parce que sur les 2 matchs, je pense que Arsenal a été meilleur que nous. Nous avons essayé. Il y a un moment important, il y a eu ce penalty qui nous a été retiré. Ça aurait pu être un moment important dans cette éliminatoire, mais pour être honnête, Arsenal a très bien défendu. On a eu des difficultés à trouver des espaces. Au niveau de l'intensité, on était mieux qu'à la normale, mais ça n'a pas été suffisant. Qu'a-t-il manqué aujourd'hui? Est-ce que c'est pas la conséquence de toute la saison? Ça me paraît pas correct de faire une analyse aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il faut accepter ce match, l'élimination. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'ils doivent garder la tête haute. Nous avons fait de très très bonnes choses dans cette compétition. Et cette année, il faut supporter ça, il faut l'accepter. Dans le sport, c'est quelque chose qui peut arriver, parce qu'il n'y a pas d'équipe invincible. Question par rapport à votre futur, vous avez dit que vous ne saviez pas et que vous ne vouliez pas savoir. Je ne peux pas te parler de ça maintenant. Il y a eu une question hier sur le fait que c'était peut-être votre dernier match avec des champions. Je ne sais pas, ça pourrait être le cas. Le club pourrait décider de changer d'entraîneur. Ça pourrait être cette année, ça pourrait être l'année prochaine quand mon contrat se termine. Il n'y a absolument aucun type de problème. Comme je l'ai déjà dit, le jour où je termine mon aventure ici, je ne pourrai faire qu'une seule chose, c'est remercier le club. Ça pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois, dans un an. La seule chose que je vais faire, c'est remercier ce club, c'est tout. Euh, Si je vais au bout de mon contrat ou pas, pour moi, c'est exactement pareil. Vous pensez que Carlo Ancelotti est l'unique responsable? Si quelqu'un considère oui, le considère, pour moi, ça ne change absolument rien à ce que je vais penser sur les prochains jours. Ce
qui est de préparer le prochain match pour continuer à se battre en Liga et gagner la Coupe du Roi. Pour moi je m'en fiche. Qu'est-ce qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as le moins aimé cette saison? Par rapport à l'attitude, l'équipe a donné tout ce qu'elle avait à donner aujourd'hui. On n'a pas toujours été capable de le faire. En comparaison avec la saison passée, il a manqué un peu d'attitude collective cette saison. Il y a quelques mois, on vous avait demandé si vous aviez décidé que vous quitteriez le Real Madrid. Vous avez dit que jamais ça n'arriverait, que vous partirez de vous-même. Est-ce que vous pensez toujours ainsi ou est-ce que vous avez déjà pensé à aller dans le bureau de Florentino Pérez et dire je m'en vais? Non, je n'y ai jamais pensé. Vous dites que l'équipe n'a pas manqué d'attitude aujourd'hui. Est-ce que ça n'a pas manqué de football et est-ce que ça peut affecter l'équipe? Dans quelle mesure ça peut affecter l'équipe pour la suite de la saison? Ça, ce serait ne pas bien gérer la partie triste du football. Baisser les bras, abandonner. Cela signifie que vous n'aurez pas bien géré ce moment triste. Je dois bien recentrer l'équipe. Je pense que je vais le faire, on va le faire. Il y a encore des matchs à jouer et on doit être protagoniste parce qu'il y a des matchs très importants à venir encore. On vient vous demander si l'équipe a manqué de football. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir mis Ceballos titulaire? Ceballos n'était pas à 100% pour débuter le match. Si vous pouvez revenir en arrière et rejouer cette éliminatoire, est-ce que vous changerez quelque chose? Non. Est-ce que le match s'est joué comme vous l'imaginez? Parce qu'on a eu la sensation que Arsenal a dominé tous les moments qu'une équipe peut dominer au Bernabeu. Votre équipe a très bien joué. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête? Dans certains moments, oui. Mais je dois être très sincère, c'est la première fois que je suis sur ce banc de touche au Bernabeu. Et je me suis rendu compte de pourquoi il se passe des choses folles ici. La capacité qu'ils ont de créer le chaos, de générer quelque chose que tu ne peux pas, que tu ne peux plus contrôler. Et c'est comme ça qu'il se passe des choses folles. Mais on a réussi à sortir de ça, malgré une équipe qui n'a pas tellement d'expérience. C'est une équipe où il est difficile de trouver des lacunes. On a fait beaucoup de centres, mais cette année, nous n'avions pas un joueur comme Joselu qui pouvait gagner ses duels devant. Il faut bien analyser ce qu'on peut faire de mieux. Il reste encore beaucoup pour cette saison devant nous. Il reste encore la Liga en jeu, la finale de Coupe du Roi dans 10 jours. Et après le Mondial des clubs, donc on doit aller de l'avant et remercier les fans pour le soutien, pour avoir cru en nous, en l'équipe. L'ambiance qu'il y avait de penser au Bernabeu, à la remontada, c'était très beau. Et on espère qu'on pourra leur donner plus de joie cette saison. Parfois, il faut peut-être aussi faire son autocritique, bien tout regarder. Ça, c'est quelque chose que chacun doit faire. Nous sommes une équipe et peut-être qu'on doit plus se jouer en équipe et moins individuellement. On a des grands joueurs, mais Vinicius, Mbappé sont pris par deux joueurs. Ça peut passer une fois, deux fois, mais pas quatre ou cinq fois. On doit faire notre autocritique, bien analyser et s'améliorer. Parce que comme je l'ai dit, il nous reste une belle finale contre le Barça, il reste la Liga encore, le Mondial des clubs. Donc si on veut aller de l'avant, il faut améliorer ça pour pouvoir continuer à bien attaquer et bien défendre. Comment ça va, Lucas?
Ouais, ce sont des moments difficiles. Je pense on a essayé. Ça a été un match difficile. On n'a pas eu toutes les occasions qu'on aurait voulu avoir. Il y a eu beaucoup d'interruptions. Parfois, il y a eu des trucs qui ont été donnés à Arsenal et pas à nous. Mais bon, on n'a pas pu faire ce que l'on voulait faire. Ancelotti parlait hier de cœur, de tête, de coronesse. Est-ce qu'il vous a pas manqué un peu de football aussi? Oui, un peu plus de clarté avec le ballon, de la patience aussi dans des moments déterminants. Sur les côtés pour pouvoir pénétrer dans une défense très bien organisée. Après, ils sont venus pour défendre, jouer leur rôle. En première période, ils n'ont quasiment rien fait. Je pense que l'équipe, de manière générale, a essayé. Carlo Ancelotti disait « Je suis le maximum, le plus grand responsable ». Est-ce que les joueurs ressentent aussi de la responsabilité? Quand on gagne, on est responsable. Quand on perd aussi, non? Ça fait partie du football. Je crois que les supporters du Real Madrid le savent. On donne toujours tout sur le terrain. Parfois, ça peut bien se passer, parfois mal. Mais on fait toujours face à la situation. Merci beaucoup aux supporters, à ce qu'ils ont fait, au fait d'avoir cru. Le stade a été impressionnant. Et je te le dis, on reviendra plus fort. Le Real Madrid reviendra toujours. Et merci pour tout. Et merci pour tout. Voilà, sur sur les mots de Lucas Vazquez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve 12h30 pour la revue de presse pour voir un petit peu les réactions côté presse espagnole. Évidemment, beaucoup de critiques à l'encontre du Real Madrid. Sur ce, passez une bonne journée. Il y a aussi le débrief qui est disponible hier en direct à chaud avec l'ami Jota. Bref, on se retrouve un peu plus tard sur Alphonse. Sur ce, passez une bonne journée. Allez, ciao.